Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui encore une réaction vidéo. Ce sera une réaction vidéo sur le teaser du prochain clip du rappeur Nyx qui est comment on appelle que ça? Le teaser du rappeur du prochain single du rappeur Nyx un peu ça m'intéresse un peu de voir un peu ce qu'ils ont fait. Surtout que j'avais déjà fait un sujet sur lui là, parce que j'ai remarqué qu'il est très cinéphile un peu, le mec. Il fait des références cinématographiques souvent, des trucs. Il y avait un son qu'il avait qui s'appelait Highlander, comme ça faisait référence un peu au film et à la série sûrement. Il y a dernier clip, je sais plus comment ça s'appelait, il avait beaucoup mis des références un peu à la scène un peu du Joker dans The Dark Knight un peu. Et je me rappelle même que le réalisateur de ce clip, je l'ai vu après et je lui avais demandé, ah, vous étiez inspiré de Dark Knight et tout, et tout, et tout. La scène du Joker. Il dit, ouais, ouais, c'était exactement ça. Et il a même avoué que je suis le seul, je suis le seul à avoir remarqué ça. Je suis le seul à avoir remarqué ça et à avoir fait dire. Bon, ça, c'est vraiment mon don, hein. Remarquer les petits détails comme ça, c'est un peu, bon, c'est mon don, hein. Chacun a un don dans la vie, mais bon, ici à Dakar et Afrique, je fais partie des gens qui voient ça. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en a pas sûrement. Il y en a sûrement des gens et autres et tout. C'est vrai que je veux pas m'en cacher, c'est un don que j'ai développé avec le temps puisque j'ai un très grand don d'observation généralement. Et j'avais remarqué qu'il s'inspirait beaucoup de ça. Et là, voir un peu ce que le clip là, bon, le teaser du clip va donner. Je sais pas, le nom 6B, je sais pas comment on dit. Bah, en Wolof, je veux pas massacrer le Wolof. S'il y a des Sénégalais qui m'en excusent, mais j'ai lu que ça voulait dire The Fight. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vois l'acteur de Karma qui est là. Bon, ouais, checker. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? J'aime toujours regarder les détails comme ça. Fight Club. Ah, Fight Club. Fight Club. Et c'est même un peu designé comme le truc, hein. Est-ce que c'est une référence au film, hein? J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression. C'est inspiré de Fight Club. Et bon, c'est évident, hein, mais c'est inspiré de Fight Club. Encore, enfin, putain, si c'est pas évident qu'ils veulent nous dire ça, voilà, hein. Mais encore Fight Club, là. Donc, c'est bien pour nous faire comprendre que vous êtes inspiré du film. On a compris, vous aimez vraiment le film. Chef-d'œuvre, hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui arrive bientôt. C'est un sujet qui arrive bientôt sur Fight Club. Ça, c'est un film qui a bien vieilli, mais c'est une chose à dire. On continue.
s'est passé? Oh, c'est... Ok. Fight Club, le 4 octobre, ok, c'est le film. Référence au film. Ah non, 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 Yeah. Hey yo, Ballistic. non, 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 Cat non, music. People always feeling tight. non, non, s'il vous plaît. Pardon. On va pas écouter ce tas de vomi. Euh, ouais, la référence au film est évidente. Et surtout même aussi la référence de teaser et de cette scène-là, je pense qu'ils se sont inspirés. Je pense qu'ils se sont inspirés un peu, on va pas se mentir, un peu de... On va taper un peu là. Je crois qu'on va taper Jared Leto là. Ouais, c'est sorti. La scène avec Jared Leto là, avec... je crois que c'est ça qui se sont inspirés, cette scène-là. Ouais. Pareil. Ils se sont inspirés un peu de cette scène-là. C'est clairement cette scène-là qui a été le truc, c'est pour ça qu'ils mettent Fight Club. Fight Club est c'est un film culte, hein. Ça a trop bien vieilli. Ça a trop bien vieilli. Ça avait tout vu sur les trucs, sur les sociétés de consommation qu'on allait vivre aujourd'hui. Tout ce qu'on voit un peu à l'époque là, qui prédisait des trucs de société de consommation, féminisation de la société, tous ces conneries-là. Et tout. Même le bouquin, il est bien, hein. Il est un peu différent un peu du livre. Le bouquin de Chuck Palahniuk. Il y a même une BD qui était écrite par Chuck Palahniuk, qui était un peu la suite, un peu. C'était Fight Club 2. Je l'avais lu il y a quelques années, donc la BD. Bon, pas trop ouf, la BD, hein. C'est pas trop ouf, hein. On pouvait épargner un peu cette suite-là. Mais c'est un film aussi. Bon, avec le temps maintenant, quand j'étais petit, c'était Bible pour moi. Mais avec le temps maintenant, avec le recul, avec il y a des éléments un peu du film un peu que je l'aime un peu maintenant. C'est moins, je, je l'aime moins qu'avant. Avant, tu parlais Fight Club, je devrais donner une note 20 sur 20 par rapport à tout ce que ça dénonçait. Maintenant, tu mettrais 17 parce que il y a quand même aussi des éléments un peu de... Quand je vois un peu le personnage de Tyler Durden, par exemple, les nihilistes comme ça, c'est des personnages nihilistes comme ça, un peu, ça me donne un peu du mal un peu maintenant. Parce que quand on regarde le personnage, même s'il peut avoir raison sur beaucoup de sujets, me rappelle un peu les personnages comme Alain Soral ou ce genre de gars-là. Alain Soral, égalité, réconciliation, c'était un peu son Fight Club, hein, quelque part. Un peu des extrémistes, un peu et tout. Et même Andrew Tate, hein. Andrew Tate, un peu, c'est bon. Andrew Tate, c'est deux gars. J'ai l'impression que parfois il s'est inspiré de deux gars pour se créer ce personnage. Il s'est inspiré de Tyler Durden et il s'est inspiré de Patrick Batman un peu. Andrew Tate. C'est parce qu'il rappelle un peu, tu vois, Tyler Durden me rappelle un peu ce genre de personnage-là. Donc, qui utilise un peu les insécurités un peu de certains rejetés de la société pour créer un peu sa mini-société à lui et apporter un peu son nihilisme au monde. Un peu, j'ai peu du mal un peu maintenant avec ce genre de, de personnage et tout. Alors que quand j'étais un peu là, 20 ans, 21 ans et tout, moi qui étais un peu dans un mindset un peu pas assez positif, je raisonnais beaucoup avec ce genre de personnes. Maintenant, avec le recul, je me dis, bon. Le truc, donc, ils se sont inspirés de ce film-là. Ils se sont inspirés de Fight Club. Si les gens l'ont, je vais faire un sujet sur Fight Club. Il y a un sujet sur Fight Club que j'ai déjà fait. J'avais réalisé ça il y a des années avec mon ami, mais je vais le remonter un peu mieux
que le dynamisme du montage soit un peu plus agréable un peu. Et c'est, je vais le retaper, je vais vous le ressortir. Il sera disponible à Patreon et tout et tout. Je vais refaire le truc. Ça serait génial le truc du club qu'on a fait. Et voilà, je suis inspiré de ça. Se sont largement inspirés du truc là. Ils se sont inspirés aussi de cette scène avec Jared Leto. Parce que quand j'ai vu, j'ai dit, ah, la scène avec Jared Leto. C'est la même structure. Bon, ils nous montrent, Fight Club, Fight Club, Fight Club. C'est pas comme s'ils s'en cachaient. La cinématographie, vous pouvez voir le même truc, c'est pareil, c'est pareil. C'est un bon cinéphile, hein. Ce jour, je vais essayer, s'il n'est pas trop snob, parce que souvent ici à Dakar, les artistes sont souvent snob, hein, genre là. S'il n'est pas trop snob, d'avoir des discussions un peu cinématographiques avec lui, parce que j'ai l'impression que c'est un très très beau cinéphile, le gars. Il y a trop de références cinématographiques que malheureusement, souvent, les gens ne captent pas. Ici. En tout cas, ici, hein. Je sais pas, en tout cas, ici à Dakar, les gens ne captent pas. Parce que la dernière fois, quand j'ai trouvé le truc sur Joker, il m'a dit, le réalisateur m'a dit, littéralement, mot pour mot, je suis le seul à avoir remarqué cette référence-là. Comme je suis sûr encore que je suis l'un des rares à avoir compris la référence sur ça. Peut-être il y en a d'autres, mais voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus d'aventure.